vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, je vais vous faire une vidéo pour faire des petites étiquettes maison. Voilà. Vous savez que j'adore les étiquettes et je suis toujours en recherche de pouvoir faire des petites étiquettes maison. Alors, je vais vous montrer comment vous pouvez faire. Alors, j'en ai pas fait d'avance parce que bon, c'est pas très très difficile. Vous allez voir, c'est très simple. Vous pouvez en faire de toutes les tailles, comme vous voulez, de toutes les couleurs. Voilà, je vais simplement vous donner la directive, comment vous pouvez les faire. Après, ça sera à vous, si vous voulez les mater, pas les mater, si vous voulez mettre sur du papier craft, si vous voulez mettre sur du papier couleur, à fleurs, à carreaux, à nana. Voilà, donc c'est à vous. C'est à vous donc de faire vos petites étiquettes. Moi, je vais vous donner donc la directive pour pouvoir les faire. Voilà, tout simplement. Alors, j'ai pris mon massicot. Alors, je le rappelle parce que j'ai énormément de demandes où j'ai acheté mon massicot. Alors, je vais vous le dire, je l'ai acheté à Noz il y a déjà quelques temps. Je l'avais donné à une copine parce que bon, elle n'avait pas trop de matériel. Et pour définir, elle a dit, bah écoute, je te le rends parce que je m'en sers pas. Donc, moi, je l'ai récupéré. J'ai également le petit. Bon, j'avais pas payé très cher, je l'avais payé à Noz. Donc, voilà. Donc, il y a à peu près un an et demi. Donc, voilà. Alors, je vais prendre des petites feuilles comme ça. Donc, sur le bloc que j'avais acheté à Noz il y a déjà quelques temps. Donc, je vais prendre une feuille. Alors, si vous voulez, vous pouvez prendre aussi, c'est des chutes de papier, hein, c'est pas gênant. Alors, on va essayer de prendre hop, ce papier-là avec des petites fleurs. J'adore celui-ci. Alors, vous coupez une petite bande. Alors, je n'ai pas ma règle. Vous prenez une petite bande, hein, comme vous voulez. Hein. Voilà, pour faire les petites étiquettes. On va la couper en 3. Donc, je vais essayer du moins. Voilà, ça vous fait à peu près, on va dire... alors, 2 cm et demi. Pile poil en plus. Sur 1, 2... 3, 4 cm. Eh ben, dites donc que c'est presque du pile poil. Hein. Alors, on va prendre... Si elle veut bien me lâcher. Alors, on va prendre une petite perforatrice comme ça, donc que j'avais acheté chez Action. Vous avez le rond. Donc, le rond, vous l'imaginez que vous coupez en 4. Voilà. Vous mettez votre perforatrice sur le coin. La moitié. Donc là, il y a le rond. Vous vous guidez. Voilà. Vous guidez. Je ne sais pas si vous allez voir. Entre de tenir et vous montrer. Voilà. Vous mettez à un quart. Donc votre petite perforatrice. Une fois que vous l'avez bien passé. Hop. Voilà. Donc, on va faire quelque chose. On va reprendre donc une étiquette. Voilà. Donc, mettez bien un fond de couleur différent de manière à pouvoir voir où vous allez poinçonner. Donc, vous refaites le même. Voilà. Donc là, on a 2 coins identiques. Voilà. Vous replacez votre gabarit donc sur l'autre extrémité. Voilà, qui n'est pas fait. Alors, tenez bien votre étiquette de manière qu'elle ne se fait pas mal à mal. Hein. Voilà, donc là, nous avons les 2 bords. Oh, il y a un petit gâteau, un petit lu, regardez, on l'a mangé. Alors, maintenant, nous allons retourner notre papier. Donc là, c'est un petit peu embêtant, vous voyez, vous avez 2 couleurs identiques. Alors, c'est pas grave, bon, moi, je vais travailler sur les 2. Alors, vous voyez, donc là, il est fait, donc là, il est fait. Et je vais retourner mon étiquette. Parce que vous voyez, vous avez un bord qui n'est pas fait là. Donc, je vais retourner mon étiquette. Je vais le faire de l'autre côté. Voilà. Alors, ça vous permet d'avoir les angles toujours pareils. Voilà. Moi, je vous conseille de toujours travailler avec un petit support comme ça parce que c'est vrai que c'est toujours un petit peu galère quand on n'en a pas. Alors, vous allez faire donc de même
avec l'autre. Alors là, par contre, vous voyez, ça va être un peu problématique parce que vous avez la même couleur. Au moins, vous prenez un autre papier. Hein. Prenez un autre papier de fond. Comme ça vous évitera... De toute façon, c'est bien quand vous allez le mettre, vous allez buter sur votre... comment je peux dire ça? Votre petite forme que vous avez fait avec la perforatrice. Donc, on va faire de même avec l'autre. Voilà. Enfin, elle déconne vraiment, c'est bien. Hein, cette perforatrice, vous voyez, j'ai du mal à la mettre dedans. Voilà. Donc, regardez, vous avez une forme d'étiquette. Vous reconnaissez? Voilà. Donc là, nous allons finir notre étiquette. Alors maintenant, comme j'en ai fait une des deux côtés identiques, c'est parfait. Donc, je vais pouvoir reprendre mon gabarit. Enfin, si elle veut bien. Donc, toujours pareil. Voilà. Alors, on a encore un tout petit bout à faire. Voilà. Et ça vous fait des petites étiquettes. Voilà comment vous pouvez faire vos étiquettes. Vous voyez, il n'y a pas besoin de grand chose. Vous avez des petites chutes de papier. Si vous trouvez la petite perforatrice comme ça, moi je vais essayer d'en retrouver, mais bon, je n'en retrouve pas, donc c'est un peu compliqué, mais toujours les mêmes perforatrices. Il y a, j'avais déjà acheté la fleur, le petit cœur, et là, bon, bah, j'en trouve plus. Donc, ils vont peut-être en remettre, hein, mais bon. Donc, si vous trouvez la petite perforatrice comme ça avec le petit rond, bah, vous prenez cette perforatrice. Et je vais vous montrer que vous pouvez faire aussi ça également avec une étiquette un tout petit peu plus grande. Donc, on va reprendre le massicot. Voilà, là, on va faire des big étiquettes. Voilà. Si vous n'avez pas le die, bah, écoutez, vous faites ça. Hop. Voilà. Donc, là, ça va être... on va essayer pour voir si on peut le mettre aussi sur... alors, je pense que l'étiquette est quand même assez grande. Alors, c'est pas grave. On va quand même essayer de voir. Alors, je vais vous donner un conseil pour ceux et celles qui ne veulent pas faire de gabarit. Ça m'agace. Ça on clipse toujours. Ça m'énerve. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Vous voyez, donc là, au niveau de la perforatrice, à l'intérieur, vous avez un rond. Alors, vous imaginez votre rond divisé en 4. Donc, vous allez toucher la pointe de votre rond. Donc, vous allez faire comme ça. Alors, regardez, je vais vous montrer. Ah, si le papier veut bien se mettre. Donc, alors, vous mettez votre papier comme si c'était au 4. Regardez, comme ça. Vous voyez, vous avez le rond là, au fond. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Hop, vous le placez. Voilà. Il m'a sauté au visage. Il m'agresse. Alors, donc vous faites de même sur le troisième. Je vais vous montrer que sans gabarit, vous avez deux manières à faire. Hein. Regardez. Hop. Vous attendez bien de bien placer votre papier au niveau du centre de votre perforatrice, là, par rapport au niveau du petit rond. À mon avis, ça doit être un repère. Vous mettez au 1/4. Donc, vous divisez votre rond en 4. Ça vous fait une part de gâteau. Un gâteau. Un gâteau. Un donut. Et non, mais il faut arrêter quand elle est là. Et vous placez votre papier et après, bah, vous poinçonnez avec votre perfo. Regardez, franchement, vous voyez, quand je vous dis qu'on peut faire tout, enfin tout, n'exagérons rien, ça, je peux pas le fabriquer, hein, c'est pas non plus, c'est pas dans mes corps, c'est pas dans mes capacités, hein, j'ai pas de matière, voilà, il faut des appareils, ça. Bon, on peut au moins, tout au moins fabriquer une partie donc de nos créas. Donc, si vous n'avez pas trop les moyens, si vous n'avez pas de gros budget, beaucoup de matériel, bah, vous prenez une petite perfo comme ça, ronde. Voilà. Maintenant, si vous avez une perforatrice, on va dire un tout petit peu plus grande, bah, écoutez, on va faire un petit test. Bon, je pense que le rond sera...
sera un petit peu plus... le un quart du cercle sera un petit peu plus grand. Vous voyez, je pense que dans toutes les perforatrices, vous avez toujours un rond comme ça, regardez. Vous voyez, ça se partage en 4 parts de gâteau. Bon, un gâteau au chocolat, hein, je veux. Hein. Alors, vous recommencez. Voilà. Je pense que c'est faisable. Hein. Pour ceux et celles qui n'ont pas la petite perforatrice, on va essayer de voir si ça marche. Ouais, j'avais pas pensé avec celle-ci. Mais je pense que c'est faisable. Bon, bien sûr, ne faites pas ça avec pour avoir des petites étiquettes. Hein. Je pense que ça va pas le faire. Voilà. Si ça, là, c'est trop grand, bah, vous donnez un petit coup de rabot avec votre... vous prenez votre règle, vous enlevez, je sais pas moi, un 20e de votre papier, là. Voilà, de 2 mm. Vous faites tout le tour. Bien sûr, si vous le faites là, il faut le faire au niveau du tour. Hein. Voilà, pour avoir vraiment quelque chose de propre, quelque chose d'égalitaire. Mais je pense que c'est faisable. Alors, regardez, ça fait aussi une petite étiquette originale. Voilà. Franchement, qu'est-ce qu'on va s'embêter à faire à acheter des étiquettes. Regardez, si vous voulez faire des petites étiquettes, franchement, ça peut vraiment être sympa. Moi, j'adore. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Bah, écoutez, bah, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cette technique. Moi, j'aime bien, voilà, j'aime bien vous proposer des petites techniques qui vous coûtent pas cher. Qui peut éventuellement pallier au manque de matériel, des fois qu'on n'a pas chez nous, on n'a pas de die, on n'a pas de, voilà, on n'a pas de, comment je pourrais dire, de tampons. Voilà, ça peut être aussi une bonne solution pour faire vos petites étiquettes pas chères, économiques et vous permet d'utiliser vos chutes de papier. Voilà, vous voyez quand je vous dis que j'ai vraiment ma tête qui bouillonne, c'est vraiment un truc de fou. Voilà, j'arrête pas. Je n'arrête pas. Voilà, ben écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas, donc, vous pouvez également me retrouver sur mon compte Instagram Perlecom Scrap et également sur ma deuxième chaîne Passion Cachée Cire. Voilà, bah écoutez, moi je vous fais des gros bisous. Je vous embrasse bien fort. Je vous aime très fort. Et bah écoutez, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous, bye!